voilà, c'est relativement désert, dans le sens, il n'y a pas toute l'agitation qu'il y avait. Les gens ont dû aller à droite à gauche sous les tentes. Tu sais qu'ils sont dans le secteur. J'avais vu le petit Elliot qui était plutôt vers... moi, je vais aller jeter un œil. Et Ouais. très discrètement, j'imagine que ce sont des tentes et que je peux discrètement soulever un pan de la tente pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, tu peux sans problème. Tu vas me faire un petit jet d'investigation. Ok. On va voir le résultat de ce jet. Ok. Tu retournes à peu près dans le secteur où tu avais vu tes camarades. Et effectivement, là où tu te trouves à peu près, sous un réseau de plusieurs tentes, tu vois qu'il y a Lyriana et Hector qui sont couchés côte à côte. Il y en a Elliot. Et Elliot, je veux dire, qui sont couchés côte à côte, qui ont l'air de dormir paisiblement. Ok. Bien, je vais rentrer très discrètement, m'allonger et sans aucun bruit m'endormir à D'accord. côté d'eux. À côté d'eux, ok. Ouais. Ok, fais-moi un jet de perception. Écoute, à un moment pendant la nuit, t'entends un bruit bizarre. Comme si quelque chose était tombé. Je m'assois, je regarde si le petit et la fille dorment. Ils ont pas bougé, ils sont toujours à côté de toi. Je vais sortir discrètement. Et avant de sortir de la tente, je jette un œil, voir déjà si je vois quelque chose en tirant un peu le pan de tissu. Là. T'as l'impression que Je dans- fais appel à mes sens. tu ressens rien de particulier qui est un rapport à tes sens. Par contre, tu vois que dans une tente qui est en face, à l'opposé d'où tu te trouves, plutôt par là, tu vois qu'il y a comme s'il y avait du mouvement. Et tu vois qu'il y a le contenu d'un coffret qui a été répandu sur le sol. Je vais m'en approcher discrètement en longeant. Alors fais-moi un jet de discrétion. Ah. Ouh. T'as le choix Je sais pas entre pourquoi j'en un ai acheté. fumble et un 2. Ouais, voilà. Ok, donc tu te prends les pieds dans un cordage d'une de ces tentes et tu écrases une poterie. Voilà. Et on entend un grand de poterie. Et là, tu vois une forme qui a l'air de s'enfuir très très rapidement à l'opposé d'où tu es. Tu le poursuis? Alors, Oui. fais-moi un jet de dextérité et je te conseille de faire une belle réussite. Ah oui. Dextérité, acrobatie, Athlétisme. athlétisme. Ok. Écoute, tu essaies de te mettre en mouvement comme un fou. Tu es assez agile hein, malgré ton armure, malgré le pied à moitié dans les cordages, etc. Par contre, ce que tu vois, c'est que la personne qui court devant toi a l'air d'être extrêmement agile. Elle saute au-dessus de caisse. Elle met le maximum de jet entre toi et elle. Et tu vois que ça va pas être possible. C'est pas ton gabarit, quoi. Ce que tu vois, c'est que c'est un homme, d'après toi, qui doit faire 1m70, 1m75. Tu vois qu'il a les cheveux bruns parce qu'à un moment, sa capuche, il a une capuche mais elle tombe, il a une capuche noire qui tombe. Tu vois qu'il a les cheveux bruns.
et que il disparaît derrière les tentes et tu te dis que tu t'arriveras pas à le récupérer. Je retourne vers le coffre là qui visiblement elle était en train de fouiller. Ok, un petit jet d'investigation. Oh, j'ai vraiment des jets hallucinants. Ah ouais. Ok. Alors, tu vois que le coffre a été, le contenu du coffre a été répandu sur le sol. Il y a quelques biens de valeur, type des gobelets en argent, visiblement c'est les possessions d'une famille de réfugiés pour toi. Gobelets en argent, il y a une bourse. Ce qui t'étonne, c'est qu'il y a quand même pas mal de trucs de valeur qui sont là. Par contre, il y a toute une liasse de papiers et tu vois qu'ils sont un peu étalés, comme Je si ramasse quelques-uns. bah, tu vois que ce sont des papiers d'état civil et que ils ont le sceau du d'une forme d'administration d'El Turel. Ce sont visiblement un peu des papiers d'état civil d'identité d'habitants d'El Turel. Comme si bah, la personne à qui appartenait ce coffre était partie avec des papiers d'état civil en fait. Il y a plein de noms avec des adresses dans la ville d'El Turel. Et ça par contre ça a été bien étalé et tu as l'impression que ça a plus intéressé la personne qui fouillait plutôt que l'argent qui est encore dans le coffre quoi. Et tu remarques autre chose aussi. Il y a des traces de pas sur le sol. Des bottes de taille moyenne. Est-ce que je fais le rapprochement même avec la silhouette de cet homme brun à capuche noire avec le personnage qu'on a croisé d'abord à la tour et ensuite ces traces qu'on a retrouvées près du cercle de pierre? Bah, les traces, oui, clairement. La silhouette, tu l'as jamais vraiment vue, mais... Oui. Ah. Encore lui. Je me dis que je regrette de ne pas pouvoir l'avoir poursuivi là. Je ramasse les papiers, je peux prendre tous les papiers que je peux. J'en aviserai la personne qui est dans cette tente demain matin. D'accord. Et tu vas te coucher? Je rejette un œil autour, et tout en retournant vers la tente pour retourner me coucher. Ok, tu vois qu'il y a quelques personnes qui ont l'air d'avoir le sommeil un peu difficile, qui se lèvent, qui marchent, tout ça, mais rien ne te paraît suspect en fait. Bon, je retourne coucher. Très bien. Tu vas donc te coucher. Et nous allons passer au lendemain matin. Le jour se lève sur la cité. Nous allons retourner avec nos amis qui sont dans leur maison de Brampton. Vous avez installé pendant la nuit vos nouveaux camarades réfugiés dans votre chambre et vous avez essayé de passer une nuit convenable chacun dans votre lit de la chambre de Varys. Il est 8 h, le jour se lève sur Baldur's Gate, qu'est-ce que vous faites? Bon, qu'est-ce qui semble le plus important là, premièrement? Bah, le plus important, c'est trouver nos camarades. En fait, je pense qu'il faut qu'on dise à cette famille de ne pas... Enfin, il leur reste un mois avant d'aller à l'auberge de la Lanterne Basse pour payer. Moi, je pense qu'il faut qu'ils sortent le moins possible. Ouais, exactement. Ouais, ils vont se faire tuer avant. Ouais, c'est sans doute, mais on peut pas se les trimballer et aller... Non, le truc aussi qui me fait... Non, on va pas se trimballer. Mais le truc qui me fait peur, c'est que l'homme qui a fait changer la serrure, a un double. Et c'est pour ça qu'il va rentrer. Et c'est sûrement comme ça qu'il marche. Est-ce qu'on leur demande pas de faire changer la serrure? Bah si, mais ils la crochetteront. Enfin, si on n'est pas là pour les défendre. Enfin, je me demande si... Il peut faire plus de bruit que juste rentrer comme ça. Mais je me demande s'ils seraient pas plus en sécurité, c'est horrible à dire, mais dans les camps de réfugiés de l'autre côté de
de l'autre côté. Enfin, je sais pas quoi faire avec eux. À moins de leur demander de ne pas sortir, de. Ils seront pas, pour moi, ils seront pas moins à l'abri, enfin, plus à l'abri ici que dehors, hein. Parce qu'en fait ici, ils savent venir les chercher. Et s'ils allaient ils ont un peu d'argent, s'ils allaient plutôt élire domicile à l'auberge de l'elfe, du champ de l'elfe. Ça va coûter quand même beaucoup plus cher, hein. Oui, mais au moins quelques jours, quoi. Le temps d'être sûr. Enfin. Ouais. Bien, voilà, en parler. Bah, s'ils ont on pourra leur garantir plus tard de les héberger un temps, mais là, je pense qu'ils sont en danger ici, en fait. Ok, vas-y, je t'en prie, va leur expliquer ça. Bah alors, allons-y. Est-ce qu'ils dorment encore ou est-ce que... Alors, quand vous arrivez dans la chambre, non. Non. Les parents sont debout, en fait, et les enfants aussi. Et le père, que vous allez apprendre, qui s'appelle Talaric, vient vous voir. Il vous dit nous avons réfléchi toute la nuit, nous comprenons la situation. Cette maison nous a été confiée de manière illégale par cet homme. Et nous pensons que nous allons nous débrouiller différemment, même si nous lui avons donné tout notre argent pour l'instant. Je vais chercher un travail sur le port ou sur les docks, je ne sais pas, mais je comprends. Si nous sommes chez vous, vous ne pouvons pas nous imposer, nous sommes vraiment désolés. C'est surtout que nous devons... Là, le problème, c'est pour vous. Voilà, vous êtes en danger, on ne peut pas vous en dire plus, mais pour nous, vous êtes vraiment en danger de mort, vous et vos enfants. Et vous êtes en danger en restant là, sachant que nous allons partir et que... Vous êtes là. Exactement, ils ont les clés, ils savent, et je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi en danger? Je ne comprends pas, nous n'avons rien fait de mal. Non, mais des gens comme vous, des réfugiés qui ont bénéficié d'un laissez-passer, sont retrouvés tous les jours morts dans un cimetière. Et visiblement, vous pourriez être les prochains. Donc, si vous voulez sauver vos enfants, au moins pendant un temps, la meilleure chose que nous puissions vous suggérer, c'est d'aller à l'auberge du champ de l'elfe et prendre une chambre là-bas. C'est cher, hein, pour 4 personnes si vous n'avez plus d'économie. Je peux travailler, hein, à Baldur's Gate, j'appartenais à la garde. J'étais moi-même palefrenier pour les chevaliers de l'ordre du compagnon. Je peux m'occuper des chevaux. Ouais, trouver un travail absolument. Oui, mais... Ce n'est pas enfin... Si ça ne tenait qu'à nous, vous auriez pu rester. Mais là, vous êtes en danger en restant ici. Et si... Est-ce que vous êtes en danger en cherchant du travail également? Si vous retombez sur la personne qui vous a amené jusqu'ici, vous êtes en danger. Cet homme avec son bonnet de marin et sa cicatrice. En tout cas, si vous apprenez quoi que ce soit sur cet homme, vous revenez ici et vous nous dites tout. C'est pour votre bien et le bien de sûrement beaucoup d'autres personnes dans votre cas. Et de vos enfants. Nous irons régulièrement à l'auberge du champ de l'elfe. Vous pouvez aussi nous laisser un message par là-bas. On nous connaît bien. Il acquiesce et il fait signe à sa femme de réunir les quelques possessions qu'ils ont. Les enfants vous regardent avec des grands yeux tristes, sortent du lit et ils commencent à se diriger vers la sortie de votre maison. Vous allez bien à l'auberge du champ de l'elfe? Oui, on m'avait déjà indiqué cette auberge, je vais y aller. On se retrouvera là-bas. Moi, c'est Oriana. Je leur balance 2 pièces d'or. Tenez, ça pourra peut-être vous servir, commencer à... Ah, merci beaucoup. Il les prend avec joie. Et il quitte votre maison. Et vous faites quoi après? Eh ben, on va chercher nos camarades. Et ils vous rendent aussi la clé
qu'on leur avait donné, qui correspond à la serrure. Hmm. On doit voir, il n'y a pas un acte, un truc qui montre que c'est à nous cette maison? Ah, pas du tout. Ok. Ouais, notre c'est à maison, nous alors. parce que. C'est pas vraiment à vous non plus. Hein. Ok. Donc Ok. non. On va leur dire. Mm. On y va. Ok, Allons-y. donc vous allez au rendez-vous avec vos camarades. Oui. Juste avant, ouais, Je Je vais demander juste à un serrurier de me faire changer la serrure. Ok, bah tu pourras demander sur le passage sans problème. Ouais, Il y a des ouais, ouais. serruriers nains qui sont bien connus. Mais ça va te coûter un peu d'argent, hein, une serrure. Il va falloir compter quand même 4 pièces d'or pour une serrure. Ouais, je Chercher. donnerai quatre Pendant ce pièces temps-là, dans sa magnifique chambre, Sariel se réveille pour cette nouvelle journée après une bonne nuit et elle me fait un jet de sauvegarde de sagesse. Bonne nuit, bonne nuit. J'ai fait d'affreux cauchemars. La couche était confortable, les draps étaient doux, mais j'étais poursuivie par un horrible dragon. J'étais toute petite. Il avait 5 têtes comme ça qui se tendaient vers moi et chacune de ces têtes était celle d'Azakel. Azakel 5 fois. 5 fois. Qui me courait comme ça derrière avec ses grands yeux et ses ricanements infernaux. C'était d'affreux cauchemar. Parti. Très bien. Je ne suis pas très sage. Non, non, la nuit a été aussi difficile que d'habitude, mais pas plus. Non, pas plus en effet, c'est ça. Mm. Et je me réveille, je rassemble mes pensées comme j'en ai l'habitude et je me dis que je tenterais bien quelque chose quand même pour cette histoire d'elfe. J'ai bien noté dans mon grimoire les paroles de la chanson. Ouais, Je vais essayer de la chanter. d'accord. Donc tu Et la chantes en elfe. En elfe. Je la chante de la voix la plus cristalline, la plus limpide que je puisse trouver. En moi, je me concentre, je m'imprègne de ces paroles et je chante. Et tu fais ça dans ta chambre? Oui. D'accord. Fais-moi un jet d'arcane. Un jet d'arcane. Très bien. Écoute, tu chantes donc la chanson dont tu avais vraiment mémorisé les paroles. Et puis, à un moment, en fait, dans le couplet, le dernier couplet, en fait, de la chanson, le dernier couplet, celui qui commence par dormez en toute sécurité sous la lumière du compagnon, jusqu'à ce que l'aube nous appelle. Et en fait, à partir de ce moment-là, t'arrives plus à chanter. C'est comme si les mots t'échappaient. Je perds la mémoire ou je perds mes mots? Non, c'est comme si quelque chose t'empêchait de prononcer ces mots. Ah, Pourtant, tu sais qu'ils existent parce que tu les as mémorisés. oui. Oui, en effet, je reste sans voix, je ne comprends pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Bon. Il y a sûrement quelque chose à comprendre. Il faudra que j'y réfléchisse. Mais d'abord pallions au matériel. Et là, je commence à faire pipi pipi pipi. Il y a bien une souris dans le coin. Pipi 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 pipi. Parler aux animaux. Oui, d'accord. Ok, Petite. Il y a bien une petite souris dans le coin. Pipi pipi pipi. d'accord. Effectivement, au bout de quelques secondes, tu vois apparaître à un coin de mur une souris qui fait: qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Bonjour ma jolie.
Bonjour. D'où tu parles ma langue déjà, toi, l'elfe? Eh ben écoute, j'ai appris, parce que j'aime bien moi les petites souris. Est-ce qu'on peut être amis? Ça dépend, est-ce que t'as du fromage ou un truc à manger? Alors on peut faire un accord. Moi je t'apporte du fromage, et toi, Oh, attends, peut-être que j'en ai déjà. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma sacoche? T'as des champignons? Oh, j'ai des champignons, mais ils sont très C'est bons. dégueulasse ces champignons, c'est pour les elfes! Bon d'accord, je te trouverai du fromage. Je te promets, je te trouverai du fromage. Mais toi, N'importe en quoi, échange- même des trucs pourris! Oh, d'accord, d'accord. Tout ce que tu veux. Une Va à la grande cuisine. palette de fromage. Il y a plein de choses à la cuisine, mais quand j'y vais, il y a l'ogresse qui essaye de m'écraser. Ah oui, c'est pas gentil, oui, je comprends. Non, 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 si tu veux, je t'en apporte ce soir. Je t'en apporte autant que tu veux. Mais est-ce que toi, tu pourrais me ramener quelque chose qui n'a aucune valeur pour toi, mais qui en a pour moi? Regarde, et je sors une petite pièce d'or. Et je dis, regarde ça. Si tu arrives à en trouver, tu me rendrais vraiment service. Tu sais, le tavernier ou les clients, ils doivent en avoir dans des petites bourses qui pendent à leur ceinture, ou alors des fois ils en laissent sur la table. Si tu peux m'en trouver une ou deux, ce serait vraiment gentil. Ça sert à tu quoi les amènes- ces trucs ronds là? Rond et doré, Oui. bah, c'est comme du fromage pour toi. Tu vois, c'est un peu la même couleur, Oh, bah, pour moi c'est comme du C'est fromage. ça que tu manges? Bah, ça m'aide, oui, pour manger. D'accord, alors moi je te trouve un bout de ton fromage et toi tu m'amènes un Et bout de ouais. fromage. Exactement, on échange nos fromages ce soir? Je Ça te va? sais où il y en a en plus. Oh, ben ramène-moi. Tu sais que tu me les glisses sous l'oreiller. Ou même encore cachés sous le lit si tu peux. D'accord, D'accord? On fait comme ça? on fait comme ça. Je te ramène là. Comment tu t'appelles? Je sais pas, t'as qu'à me donner un nom. D'accord, On n'a pas de nom aux souris, tu sais. d'accord. Ben tu seras mignonnette. Mignonnette. D'accord, comme les trucs qui À se ce soir, boivent. mignonnette. Et elle part. Et moi aussi. Et tu as une amie de souris qui s'appelle Mignonnette. Ouais. Qui va te chercher de l'argent. Ok. Donc tu te lèves à la fraîche, mon cher Tarok. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui est une journée où il pleuviote un peu par rapport à hier, où il faisait assez beau. Là, aujourd'hui, il y a un peu de pluie. Une journée un peu plus pluvieuse. Et tu vois que donc le sol commence à se transformer petit à petit en boue, ce qui est quand même bien dégueulasse. Parce qu'il y a beaucoup de réfugiés et tout, donc ça commence à être un peu plus même insalubre. Donc tu traverses cette espèce de place centrale. Ouais, mais d'abord je regarde le petit, la fille dorment encore. Ils se sont réveillés, ils se réveillent plus ou moins en même temps que toi. En tout cas, ils sont pas réveillés de la nuit. Hein. Ouais. Mais bon, au petit matin quand ils sont réveillés, je change quelques mots avec eux. Moi. Alors, vous êtes rentré, Tarok? Ça, c'est petit, Oui. bien sûr. Oui. C'est beau à l'intérieur. Oh, c'est une grande ville. Et ça semble assez... Ah, ça a l'air beau, il a l'air d'avoir plein de gens partout, Ah oui, des ça- boutiques et peut-être mes parents ils sont déjà rentrés, je les ai cherchés partout, je les ai pas trouvés. Il y a des Eh gens oui. qui disent qu'on peut rentrer avec des laissez-passer. Oui, mais méfie-toi. Méfie-toi, Elliot. Et je m'adresse aussi, je regarde avec un air grave, Lariana. Méfiez-vous car il y en a qui font du trafic de laissez-passer. Ce ne sont pas des laissez-passer officiels. Les utiliser peut être dangereux. Il y en a qui ne sont pas très heureux de voir tous ces réfugiés d'El Tourelle. À l'intérieur, c'est très agité. Pour Ouais. l'instant, ici, c'est encore assez sûr. Peut-être faut-il encore passer un peu de temps ici. Et moi, je compte aujourd'hui me rendre au temple d'Ilmaret, qui est un temple où peut-être vous pourrez être accueillis de manière plus confortable qu'ici et plus en sécurité. Mais je vous conseille de ne pas trop sortir du campement. Hier, il y avait un homme avec une espèce de cape très sombre, un très grand, qui est passé et qui nous a tous menacés en disant qu'on... Enfin, pas moi, mais tout le monde, en disant qu'il fallait qu'on rentre chez nous. Il distribuait des espèces de feuillets
à tout le monde autour de lui. Méfiez-vous de cet homme. Je crois l'avoir aperçu cette nuit, en train d'errer dans le campement, farfouiller dans des affaires. J'ai retrouvé sur lui ses papiers que je tends à la fille. Mais est-ce que la dame, la sœur Althea, où est-ce qu'elle dort? Ah, je crois qu'elle est dans une des tentes un peu plus loin. Et elle Surtout, ne demande faites pas vaguement confiance. une direction. Surtout, ne faites pas confiance à cet homme. Faites passer le mot. Je vais aller voir la sœur Althea pour lui dire de se méfier de ce personnage. Ne faites confiance à personne. Vous avez compris? Et j'essaie moi-même de trouver une place peut-être dans le temple d'Ilmater. En attendant, restez bien ici, en sécurité. Relative, mais certainement plus sûre qu'à l'intérieur de cette ville, où il règne une forte agitation. Très bien. C'est compris, Elliot? Il hoche la tête. C'est bien. Et donc je sors et j'essaie de trouver la sœur Althea. Bah, difficile. Tu vas plus ou moins t'indiquer, mais elle y est pas. Il n'y est pas? Non, peut-être qu'elle est déjà partie ou qu'elle a bougé, mais tu la retrouves pas. J'essaie de retrouver... Qui avait-il encore le marchand, le Tarian Blackcloak. Aucune trace de lui non plus. La sœur, la frère, Alice et... Ouais, ça tu les trouves. Ils sont du coup plus haut dans le campement, mais tu les trouves. Ok. Je me dirige droit vers eux, je leur dis... Avez-vous vu aussi, vous aussi, ce personnage encapuchonné qui Non, oui, distribue des tracts? ouais, une espèce de prédicateur de l'apocalypse, oui, on l'a vu, c'est le frère qui parle. Ouais. Oui, enfin, je sais pas, il a l'air de penser que nous allons amener une malédiction sur Baldur's Gate, que en fait nous sommes tous maudits. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment. J'espère que en ville les gens sont un peu plus éduqués que ce genre de personnage quand même. Il y a de tout. C'est une grande ville. Méfiez-vous. Et ne faites confiance à personne. Il y a certainement un trafic de faux laissez-passer. Et un danger pour... Ah, j'en ai entendu parler. J'ai vu une personne qui avait l'air de passer un peu de tente en tente pour donner l'information comme quoi il y aurait peut-être moyen de trouver des papiers. Non, ne croyez pas ça. Ça vous mettrait en danger. Je l'ai dit à Lyriana, qui est avec le petit Elliot. D'accord. J'essaie de voir au temple d'Ilmater, voir si je pourrais vous y amener. Vous serez plus en sécurité qu'ici ou ailleurs, dans la ville. Et savez-vous où est la sœur Althea? Bah, non, je l'ai pas vue depuis hier soir. Savez-vous où est sa tante? Où est-ce qu'elle dort? Je crois qu'elle était plus bas, pas très loin de. Pas très loin de. Il y a une espèce de caravane en bas avec un étal. Elle était dans ce coin-là. Accompagnez-moi, je vais aller voir dans la tente. Alors elle t'accompagne tout en bas du camp en fait. Jusqu'à effectivement un endroit qui est pas loin de l'endroit où t'as coursé le gars d'ailleurs. Ouais. Ici là. Et puis il y a un étal où il y a effectivement visiblement un commerçant de Baldur's Gate qui est déjà en train de vendre à manger pour les réfugiés, tout ça. Et puis elle t'amène jusqu'à ici une petite tente qui est là sur le côté. Et à l'intérieur de la tente, il n'y a personne. Par contre, tu reconnais une sacoche qui, a priori, appartient à la sœur Althea. Où peut-elle bien être? Je ne sais pas, elle avait l'air de vouloir aller de tente en tente à travers le camp pour parler avec les réfugiés. Peut-être qu'il y a plusieurs camps, peut-être elle est allée ailleurs. Pourquoi n'aurait-elle pas pris sa sacoche? Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose? Je ne sais pas.
Je me dirige vers la sacoche et je regarde dedans. Alors, tu trouves à l'intérieur quelques affaires personnelles de la sœur Althea, quelques tuniques, quelques vêtements. Tu trouves aussi un symbole de Torbe. Bon, je laisse tout en place. Je dois retourner en ville, notamment pour, encore une fois, me rendre au temple d'Ilmater, essayer de défendre votre cause. Essayez de retrouver la sœur Althea. Dites-lui que j'ai passé la nuit ici. Et j'ai vu une silhouette rôder. Encore une fois, je vous dis de vous méfier de ceux qui voudront vous vendre des laissez-passer ou vous dire des choses qui seront certainement des mensonges. D'accord. Je reviens vous voir. Je ferai tous. passer le message. Je reviens vous voir tous dès que possible. Et retrouvez la sœur Althea. D'accord, je vais voir avec ma sœur, on va la chercher. Et sur ce, donc je me dirige vers l'endroit où il y avait les papiers là. Alors là, tu vois un gars qui a rangé tout ça. Enfin, tu vois que tout a été rangé. Mm. Et il y a un gars qui se tient là, pas loin de ce coffre, avec ses affaires. Tu comprends que ça doit être lui aussi un réfugié comme les autres, quoi. Ce sont vos affaires dans ce coffre? Ah oui, ce sont mes affaires. Quelqu'un est venu pendant la nuit, on a tout fouillé là. Tous mes registres, ils ont été emportés. Emporté, mais cette nuit je suis revenu, j'ai vu cet homme, j'ai essayé de le poursuivre, mais il s'est enfui. N'ai pas manqué de regarder ce qu'il y avait dans le coffre. Qu'est-ce que c'est que tous ces registres, ces papiers d'identité? Eh bien, c'est notre identité. Mais vous êtes, excusez-moi, vous êtes de Baldur's Gate, c'est ça? Non, je suis d'El Tourelle, comme vous. El Turel, mais il a l'air d'avoir un doute. Et vous... Soit. Eh J'ai bien, accompagné un groupe jusqu'ici, c'est puis El Tourelle. c'est notre mémoire que j'ai avec moi. Je suis greffier au Grand Palais d'El Turel. Je suis parti avec mes registres et l'état civil, n'est-ce pas? Il faudra bien qu'un jour quelqu'un essaye de retrouver tous les gens qui ont disparu. Le devoir de mémoire sera important pour notre peuple. Si la cité a bien été emportée, comme certains le disent, et qu'il n'y a pas eu de survivants, ici ils sont consignés les noms et les fonctions des gens, voyez-vous. Il faut trouver le moyen de mettre tout cela plus en sécurité, car cette personne qui a essayé de vous les voler s'en sert pour fabriquer de faux laissez-passer qu'il essaie de revendre aux réfugiés. Comprenez? Mais pourquoi? Comment pourrait-il faire défaut avec ça? Il y a juste... regardez, c'est vous qui les avez récupérés? J'en ai pris quelques-uns pour savoir justement Ah, il te montre. qui vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez avec tout ça. Maintenant je comprends. Tu dis, regardez, là par exemple, il y a l'identité, n'est-ce pas, des gens, leur adresse d'habitation, et il y a aussi une partie de leur généalogie lorsque c'était possible de la concilier. Comment faire défaut avec ceci? Cela n'a aucune valeur à part pour les gens de la famille, je veux dire. Oui, mais peut-être que pour ceux qui cherchent à les voler, c'est un moyen en fait de les vendre, de vendre du rêve à des réfugiés désespérés qui souhaiteraient quitter ce campement et retrouver ou trouver un endroit plus sûr. Voyez-vous, la ville est fermée, personne ne peut y rentrer à part avec des laissez-passer. Et certains sont une espèce de commerce avec de faux laissez-passer. Par tort, Alors... cette ville est une ville de sauvages. Nous avions bien raison de nous en méfier. Maintenant, il faut trouver le moyen de nous intégrer. Nous n'avons pas d'autre choix, la ville est détruite, El Tourelle n'est plus. Je jure sur le credo résolu que si l'on tente à nouveau de toucher à ces documents, je les garderai, je mettrai ma vie en jeu pour les protéger. Alors, que Torm vous entende. Et je jure par le credo moi-même que je ferai tout pour protéger les réfugiés d'El Tourelle. Merci. Ça me fait plaisir d'entendre ces mots. Ça réchauffe mon cœur. Et là, il te pose une main sur l'épaule. Prenez garde des rôdeurs. La nuit, ils errent parmi les tentes pour faire je ne sais quelle chose. Oui, Méfiez-vous. Je ferai passer le mot.
Quel est votre nom, mon ami? Je suis Tarok. Tarok. Eh bien, Tarok, Et bonne vous? chance à vous. Je suis Brismac. Prenez garde à vous, Brismac. Bon, et sur ce, je me dirige vers la taverne de l'elfe, du champ de l'elfe. Alors, vous allez tous vous retrouver. Alors, le rendez-vous n'était pas à la taverne du Champ de l'Elfe, cher ami, mais il était à cette porte-là, La porte du sud. Ah oui, aussi appelée Cliffgate, qui est une porte, en fait, pas si ancienne que ça, parce que il faut se dire quelque chose, c'est qu'en réalité, les portes de la ville basse sont les portes les plus récentes. Les portes les plus anciennes de la cité, en fait, sont celles qui se trouvent sur la ville haute, c'est-à-dire Seagate, Manorgate, Gauntgate et la fameuse Baldur's Gate, qui est de la porte qui se trouve ici, puisqu'en fait, elle délimite l'ancienne enceinte de la ville. Ce sont les plus vieilles portes de la ville, en fait. Cliffgate étant en fait, on va dire, une extension de la ville, donc pas si ancienne que ça. Par contre, c'est la moins fréquentée parce qu'elle est sur le côté de la cité par-delà la colline. Il y a juste une ville extérieure qui est Tumbledown de l'autre côté, qui est une ville où on n'a pas forcément vocation à se rendre souvent parce qu'elle est principalement, on va dire, occupée par le cimetière, l'immense cimetière de Cliffside, ainsi que l'endroit où vous vous rendez, c'est-à-dire le funérarium. Donc c'est pas les endroits les plus fréquentés, mais il y a quand même des gens qui habitent à temps plein dans cet endroit. Et donc vous allez où exactement? on va franchir la Au porte, hein, funérarium. et on va aller au funérarium. Vous allez directement au funérarium? Ouais. Ok. Moi j'ai juste dit à Oriana avant qu'ils arrivent que on pourra aussi du coup en profiter après pour aller voir la femme de, enfin l'ex-femme de la trique. Ah oui, 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 absolument. Elle est au Oui, même oui, endroit. Oui, oui, Et oui, on oui, dira après chaque chose en son temps. oui. Bonjour les amis. Ah, Trop c'est pas trop La tôt. môme. Pas trop tôt, mais on est pile à l'heure. Pile à l'heure. Vous avez bien dormi? Waouh, comment vous expliquez ça? Est-ce que vous avez vu les... Enfin, vous vous souvenez, hier soir on a trouvé un laissez-passer. Ah oui, oui, j'ai trouvé un laissez-passer. Mais encore. Tu as trouvé un laissez-passer. Bah nous avons trouvé chez nous des rescapés qui avaient le même Oh. laissez-passer. Alors, Ariel. ils Non. sont promis à une mort certaine, ceux-là. C'est Absolument. pour ça qu'on leur a proposé de... Bah, après, ils ont passé la nuit chez nous, mais on les a invités à trouver un autre logement au plus vite, parce que ça devenait des cibles. Cette nuit, j'ai passé. Ah oui, et vous les avez envoyés où? À l'auberge l'auberge. de l'elfe, J'aurais donné du de champ de quoi- l'elfe. Là, je vais sûrement les croiser. Sans doute. Oui. Je devrais me rendre plutôt au temple d'Ilmater, et semble-t-il que c'est un endroit où nous pourrons tout de même certainement faire venir des gens là-bas, les protéger. Ils sont toujours mieux que dans les tavernes où ils dépenseront tout leur argent ou dans le campement. D'ailleurs, dans le campement où j'ai passé la nuit, j'ai entendu un bruit qui m'a réveillé dans la nuit et j'ai aperçu une silhouette en train de fouiller un coffre dans une tente. J'ai essayé de la poursuivre, mais elle m'a échappé, elle était très agile. Par contre, j'ai bien vu une silhouette encapuchonnée, un homme brun, capuche noire. Et j'ai vu ses traces de bottes. Et c'est pas l'homme que justement qu'on C'était les cherche, mêmes un traces de bottes. chauve et un homme en capuche. Non, il avait les cheveux noirs. Les cheveux... Oui, mais l'un est Non, mais chauve, non, 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 l'autre non, a la... mais les bottes. les Oui, bottes. les bottes. Je les ai... Les bottes. J'ai Les Ariel. reconnu les traces C'est de ça. ce personnage que nous avons croisé pendant notre route depuis Eltual. Oh. Et il y a plusieurs choses dans le campement. Il y a... C'est le. Alors essaient de- précipitons-nous d'aller voir au funérarium parce que en fonction des plaies qui ont été infligées,
ça va aussi nous mener encore peut-être plus à cette piste-là. Et il y a des hommes aussi qui essaient de vendre de faux laissez-passer. Et il y en avait un autre, une sorte de prêcheur aussi. D'ailleurs, j'ai pris le tract qui m'avait donné. Je leur montre. Il y a un trafic qui est fait, ça c'est évident. Certains cherchent à se faire de l'argent sur le dos de ces pauvres gens. C'est classique. Non, mais c'est important ce que tu dis là, Tarok. Ça veut dire que si on arrivait à capturer l'un de ces vendeurs de faux papiers, Ah bah, il pourrait oui. nous en dire long sur les meurtres. Ah bah bien sûr. Ils errent certainement. Elle est là, la Forcément, piste. Non, pas forcément. C'est pas parce que Bah. quelqu'un dit repentez-vous qu'il est lié à quelconque meurtre. N'allons Oui, non, pas- je celui- parlais des faux papiers, de ceux qui vendent Ah des oui, faux non, papiers. des faussaires, un faussaire par contre. Celui oui. que j'ai Oui, croisé c'est ça. et dont j'ai reconnu les bottes. Mais bon, les bottes. Pourtant, elles lui ressemblaient vraiment à ces traces. Et il fouillait dans ce coffre pour non pas dérober quelques biens précieux, mais des papiers stockés par un greffier d'El Tourelle qui garde des archives de papiers d'administration, des identités, des arbres généalogiques. Ah. Cet homme, dans la nuit, a essayé de dérober tous ces papiers. Je pense que, je ne sais comment, mais cela doit lui servir à lui et Alors, faire une ses liste de complices victimes. pour faire des faux laissez-passer. Je ne sais pas. Et nous avons aussi également un nom, Ah non. Amric, qui se trouve à la taverne basse. De la De la lanterne lanterne basse. basse. De la lanterne Et basse. c'est à Brampton. cet homme-là que les pauvres réfugiés doivent tous les Donner mois leur argent. donner leur argent s'ils survivent jusque tous les mois. Donc on pourrait peut-être aussi aller le confronter. Ça nous fait déjà plusieurs pistes et plusieurs personnages dont nous avons la description. Cet homme chauve, l'autre Oui, robe à lui, on capuche. n'a rien sur lui, alors que là Rien. on a vraiment un nom et un lieu. Oui, Donc on peut aller directement le voir peut-être après le funérarium. oui, enfin, il faudra que je trouve le temps de me rendre au temple d'Ilmater. Ouais, nous aurons peut-être le temps juste après là. Oui, oui. Nous aussi on a quelque chose à faire après à Tumbledown. Donc on se dit tout ça sur le chemin et on Ouais, et on se arrive au rend funérarium. directement. Donc, Funérailles. lorsque vous arrivez à Cliffgate, on vous demande de présenter vos insignes. Hein. Enfin, en tout cas, vous comprenez assez rapidement que si vous présentez pas vos insignes, on vous laissera ni sortir ni rentrer en fait. Pour information, vous passez en allant à Cliffgate devant ici un endroit qui s'appelle le Harborside Hospital, qui est un hôpital hein, qui en fait a été construit assez récemment. Enfin, on parle de dizaines d'années quand même, mais on va dire qu'avant, la tradition à Baldur's Gate, c'était comme partout ailleurs d'ailleurs dans le pays, de faire appel aux clercs des différents dieux pour guérir les maladies, etc. Donc chacun, en fonction de ses croyances, allait à son église. Et puis ceux qui n'avaient pas de croyance finissaient dans des ordres de charité comme Ilmater par exemple. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait quand il y avait des épidémies en ville, ça propageait les épidémies partout. Parce qu'il y avait des malades dans tous les coins de la ville, dans tous les temples, qui essaient de se faire guérir. Ça a été un vrai problème de contagion. Il y a eu des grandes épidémies en ville qui ont fait des milliers de morts. Donc on a construit, ce qui est très novateur pour cet univers-là, un hôpital dans lequel, en fait, n'importe qui peut venir se faire soigner, quelle que soit sa confession, par des médecins et des clercs de tous les clergés, qui sont tous réunis dans cet hôpital. Il se trouve ici, et il s'appelle Harborside Hospital. Et on peut donc y aller, et vous le savez vous-même très bien, Oriana et Varys, pour y être allé de temps en temps lorsque malheureusement vous avez subi quelques blessures. Ça coûte un peu d'argent, parce que c'est pas des soins gratuits, hein. Mais vous êtes bien soigné et à peu près sûr de repartir sans trop de séquelles. Voilà, c'était en passant vers Cliffgate. En sortant de Cliffgate, vous arrivez dans cette ville de Tumbledown,
qui est donc pas très joyeuse parce qu'en fait il y a principalement les gens qui travaillent pour le cimetière et leurs familles qui sont installées là et ceux qui travaillent au funérarium. Le funérarium n'est pas un petit funérarium. C'est un immense bâtiment dans lequel sont conservés les corps de centaines de personnes qui décèdent tous les jours à Baldur's Gate. Il y a un crématorium notamment. Il y a ceux qui désirent être enterrés suivant les différents rites de leur dieu, etc. Et qui peuvent se retrouver dans le cimetière. Et il y a aussi des zones qui sont réservées plus aux enquêtes, entre guillemets, c'est-à-dire des corps que l'on a conservés. Et assez rapidement, on va vous orienter vers une femme qui s'appelle Leilena Candiololo, qui est en fait la personne qui tient ce funérarium avec sa famille depuis fort longtemps. Je vous la montre. C'est une femme noire avec des yeux dorés. Vous savez pas exactement si elle est humaine ou autre chose. Elle a pas vraiment d'âge. Et il se dit qu'elle aurait plusieurs centaines d'années. Et que sa famille a toujours tenu ce lieu. Elle est toute en robe noire. Elle dégage quelque chose d'un peu sulfureux. Et elle vous reçoit. Déjà, j'essaie de ressentir, moi, dans sa présence, si je perçois quelque chose ou pas. Alors, sa présence, tu ne ressens pas de quoi que ce soit. Par contre, tu as l'impression que dans les alentours, il pourrait y avoir la présence de non-vie. C'est-à-dire des créatures ni mortes ni vivantes. Mais dans les alentours, pas immédiats. Hein. Moi, je garde ça pour moi, évidemment. Donc là, elle est devant nous, c'est ça? Ouais. Enchanté. Vous êtes du point enflammé, c'est ça? Exactement. Très bien. Ah, dis donc, Nous enquêtons sur... il recrute vraiment toutes sortes de personnes aujourd'hui. Elle a un Oui. petit sourire. T'as un problème? Oui, mais parmi les plus Non, compétents. non, bah, y a pas de problème. Je suis très, très, très heureux que le point enflammé soit ouvert à toutes les confessions et en particulier à vous, mes amis Tiflin, que j'apprécie beaucoup pour vos qualités. À vous aussi, mes amis demi-elfes, et à vous, mes amis demi-orcs, ce qui veut dire que vous êtes une espèce de section spéciale hein, du point enflammé. Il n'y a pas un seul humain dans tout ça. Et bah moi je trouve ça très bien et j'en vois pas souvent donc ça me fait plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez sûrement entendu parler des récents meurtres au jardin des Garde des visions. visions. Ah oui, oui, les réfugiés là. Exactement. Oui. Ouais. Nous aimerions avoir des informations sur le corps des cadavres. Les corps, vous voulez dire? Les corps, pardon, oui. Oui. D'ailleurs, y en a-t-il eu un aujourd'hui? Pas que je sache, après la tournée n'est pas terminée, vous savez que ils partent là le matin, ils récupèrent tout, ils nous ramènent tout le soir. Donc hier soir, non, on n'a pas plus, j'ai 4 corps uniquement. Par contre, étant donné que les premiers datent d'il y a 4 jours, j'ai demandé à un de mes assistants de lancer un petit sortilège pour conserver les corps. Voilà, donc ils sont à peu près dans l'état où on les a trouvés Est-ce qu'on quasiment peut les dans le voir? même état. Les Oui, voir, oui, dans je ce me cas-là. doutais qu'il y aurait une enquête, donc je les ai laissés. Et elle vous amène dans cette salle que vous voyez, où les corps sont exposés les uns à côté des autres sur des tables. Je regarde immédiatement les entailles où elles ont été faites et je regarde si surtout je peux associer ça à ce que on a vu sur le chemin. Ouais. Ok, je vais d'abord vous demander
un jet d'investigation. Allez. 13. Ouais. Ah oui. Très bien. Donc j'ai déjà les deux bonnes élèves, Oriana et Sariel. Puis ensuite, nous verrons. Donc Oriana et Sariel. Bon, tout le monde se concentre sur les corps. C'est assez facile. Il n'y a pas besoin de jet pour se rendre compte que, effectivement, ces corps ne sont pas sains. Ils ont sur eux ce qui a l'air d'être des scarifications. Par contre, les scarifications sont de deux types. D'abord, il y a des caractères qui ont été gravés dans leur peau un peu partout, visiblement un peu au hasard, j'ai envie de dire. Sur le ventre, dans le dos, des fois dans le creux du biceps, bon. Qui ressemblent pas du tout à ce que vous aviez vu sur les corps à l'extérieur de Baldur's Gate. D'accord. Et je demanderai aux deux personnes qui ont réussi leur jet d'investigation de me faire un jet d'intelligence. C'est soit arcane, soit religion, comme vous préférez. Waouh. Ok, donc Oriana pour arcane. C'est pas parti. Et un fumble pour Sariel. Ok, très bien. Oriana, tu reconnais ces caractères comme étant des caractères locariques. Locarique. Locariques, ce sont en fait, c'est un alphabet utilisé à la fois par, enfin, c'est à la fois un mélange de draconique et de divers langages arcaniques. En fait, c'est pas une langue, c'est une famille de caractères. En fait, c'est des caractères qu'on utilise pour faire de la magie, on va dire, qui appartiennent à différentes familles, donc le draconique, d'autres familles. C'est pas du, contrairement à ce que vous aviez trouvé, c'est pas de l'infernal. Par contre, en fait, il y a quelques mots que tu arrives à déchiffrer avec cette réussite. Les premiers, c'est une espèce de louange chorale à des dieux sombres qui invoquerait un peu leur droit de domination sur l'ensemble du plan des mortels. Il y a des phrases comme toutes les villes tomberont dans l'obscurité. Tu trouves aussi un bout de phrase. Ce qui a été prédit dans les prophéties du sang est sur nous. T'en as un autre bout dans le dos d'une des victimes avec écrit le fils surgira de la chair mortelle. Ok. Ce genre de choses, des espèces de phrases un peu prophétiques comme ça. C'est comme des phrases prophétiques, est-ce que non, c'est pas des incantations, ce sont des prophéties en fait. Ouais, mais en fait, ta réussite qui était un bon niveau de réussite te montre que pour toi, en fait, t'as l'impression que c'est un peu le rituel pour les nuls. C'est-à-dire que c'est comme si on avait essayé de faire des gravures rituelles, mais que c'était un peu n'importe quoi, que c'était mal écrit, qu'avec des bouts de phrases. Enfin, pour toi, ça tient pas. C'est complètement chaotique, quoi. Toi qui as un bon feeling avec le chaos, justement, tu te dis que c'est comme si quelqu'un qui ne savait pas de quoi il parlait, qui gravait des choses sur des corps, quoi. Ou quelqu'un qui voulait transformer ses corps en un rituel, mais qui Oui, le faisait n'importe comment. Sans savoir le faire. Sans savoir le faire, ouais. Sans savoir le faire, mais qui peut vouloir faire ce type de rituel sur ses corps? Est-ce que je vois quelque chose sur ses corps qui ressemble à l'alcime? Alors, attends, on va continuer sur les marques pour l'instant. Ah. Sur les marques, vous allez maintenant me faire toutes les deux un test de médecine.
Voilà. Waouh. Oriana nous fait Wow. donc un 21. Oh, Et Sariel, Waouh. ce soir. un 5. Ok. La Alors, petite bon, erreur. toutes les deux, vous voyez quelque chose, c'est que en retournant un décor à la base de la colonne vertébrale, il y a 3 symboles qui sont gravés. Est-ce qu'on reconnaît ces symboles Ah oui, Est-ce qu'on a déjà vu ces symboles? c'est les 3 funestes. N'est-ce pas? Absolument. Ce sont les symboles de Bane, de Myrcule et de Baal. Je le savais. Je m'en doutais. Les 3 finestes, c'est les fous là. 3 funestes. Ces Tu vois, meurtres sont signés alors. Oriana, depuis que notre ami le druide a parlé d'une silhouette avec un crâne rasé, Oui, je m'en oui. doutais bien qu'il y avait des 3 funestes là-dessous. Et alors, les 3 funestes qui sont déjà complètement tarés essayeraient d'incanter. Ouais, mais C'est sans c'est- bien c'est savoir comme ce qu'ils s'ils. font. Non, mais ils savent sans le savoir. Ils font à la fois n'importe quoi et à la fois, c'est comme s'ils essayaient d'invoquer ou de convoquer une force qu'ils semblent ne même pas maîtriser, ne pas. Je sais pas, c'est quand même intriguant d'avoir les 3 funestes réunis. En général, ils travaillent pas de concert, c'est les 3 funestes. Alors, ce que C'est tu pour ça que ça sais, cafouille. Sariel, c'est que ils ont été réunis dans Ah. la mythologie des 3 funestes. Tu sais qu'ils ont été réunis à un moment parce que ils sont devenus Bane, Myrcule et Baal des dieux en s'unissant pour tuer Jergal, qui est l'ancien dieu de la mort. Et en fait, ils ont tiré leur pouvoir et sont devenus des dieux en récupérant le pouvoir de Jergal, l'ancien dieu de la mort, et ils se sont répartis en fait des domaines de la mort chacun, que tu peux nous donner si tu veux, Sariel. Toi qui les connais, je sais. Ah oui, Des 3 funestes. oui, Baal, seigneur du meurtre, ça. Ouais. Myrcule, seigneur des ossements, et Bane, seigneur de la tyrannie. Voilà. Donc C'est ils ont vrai. été à un moment, ils ont été de concert ensemble, mais ils se sont aussi combattus entre eux à d'autres moments. Autre point avec la réussite que tu as fait de 21 en sagesse, en médecine, tu déduis assez rapidement que les marques des 3 funestes qui sont au creux de la colonne vertébrale ont été infligées post-mortem. Et tu retrouves des marques évidentes d'Alcime Ah oui. à des différents endroits des corps, un petit peu autour des endroits de scarification, comme si les personnes qui avaient effectué ces entailles avaient eux-mêmes sur leurs mains de ces liquides-là sur leurs mains, quoi. Mais est-ce que, alors ça c'est fou, est-ce que tout simplement ce serait des personnes qui travaillent à la tannerie? C'est possible. Est-ce que ce serait des tanneurs ou est-ce qu'ils ont eu besoin de ce liquide pour... Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils se sont procurés ce liquide, ils doivent avoir un lien avec ils doivent être tanneurs ou travailler ou être en lien avec des tanneurs. C'est obligatoire, c'est obligé. Mais Oriana, ce liquide, c'est pas un genre de conservateur, parce que si c'est utilisé en tannerie, c'est pas pour conserver les peaux. Non. Non, les conserver, non, c'est plutôt pour les Enlever lisser, les poils. enlever les poils et pour pouvoir avoir des peaux nettes à travailler. Et pourtant, ils ont pas l'air si poilus, ces cadavres. Mais je pense que ces traces ont peut-être été laissées par pur hasard, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent à la tannerie. Il faudrait aller enquêter là-bas, ça c'est sûr. Vous dites que les symboles ont été tatoués ou gravés après la mort de ces personnes. C'est ce que tu disais, Oriana. Oui, oui. Est-ce qu'il serait possible que ces symboles soient marqués d'une certaine magie? Je pense par exemple à cette possibilité que les adeptes des 3 funestes envisagent de les ranimer ou d'en faire des sortes de De non-vie.
Ou de rappeler Gergal, ou de refusionner les forces de Gergal. Mais pourquoi faire? C'était pas dans leur intérêt, normalement. Plus de puissance pour alors, qu'est-ce que disent ces phrases? C'est les villes tomberont dans l'obscurité. C'est peut-être pour faire tomber les villes, comme ils ont fait tomber El Turel, peut-être. Les villes tomberont dans l'obscurité. Le Fils surgira de la chair mortelle. Il cherche à faire surgir une entité. Faire surgir une entité de la chair mortelle. C'est-à-dire se servir de ses corps, ses cadavres. Comme des sacrifices. Oui, ou alors justement réaliser un rituel sur lequel il tâtonne, puisque tu dis toi-même que ça a l'air quand même assez brouillon finalement toutes ces prières. Donc peut-être qu'ils cherchent justement à réunir leurs forces à nouveau, comme tu le disais, pour asseoir leur joug. C'est comme s'ils s'entraînaient sur des corps. Peut-être que chaque nuit, ils cherchent à s'entraîner jusqu'à ce que le rituel fonctionne. Et oui, de la nécessité de répéter l'opération jusqu'à obtenir le résultat escompté. Oui, mais ça fait sens, bien sûr. Ouais, je me tourne vers la femme, Cadol, allô. Ouais, elle vous regarde, elle fait, alors, vous trouvez ce qui vous intéresse? Qu'adviendra-t-il de ces corps? Qu'allez-vous faire étant donné qu'ils n'ont pas de famille. Ah oui, regardez, elle vous sort un sac dans lequel il y a un ensemble de possessions. Voilà leurs vêtements et voilà ce qu'ils avaient sur eux. Vous trouvez en fait 3 papiers qui sont des laissez-passer qui ressemblent à celui que vous aviez trouvé dans le jardin avec des noms différents dessus. Et visiblement ce sont tous donc des réfugiés d'El Turel. Il dit, étant donné qu'ils n'ont pas de famille en ville, ça sera incinération ou fosse commune. Si nous ne pouvons pas connaître leur confession, je penche pour l'incinération, ça évitera les maladies. Mais une fois que vous m'aurez dit que l'enquête a abouti, maintenant je ne peux pas les garder trop longtemps non plus. Hein. Le sort arrêtera de faire effet d'ici quelques jours et je peux pas laisser des corps putréfiés au funérarium. Est-il arrivé dans le cimetière de voir errer de sombres personnages avec de mauvaises intentions? Excusez-moi de vous dire ça, mais oui, c'est arrivé et ça arrive même assez souvent. Nous avons toutes sortes de malfrats qui font des trafics de corps, des nécromanciens en herbe qui essayent de relever des cadavres. Enfin voilà, c'est un cimetière. Hein. C'est celui de Baldur's Gate surtout. Vous serait-il possible d'attendre un peu avant d'incinérer ou mettre ces corps à la fosse commune? Oui, combien de temps? Je pense, il faut que je demande à mes assistants, mais il me semble que le sort lui a été lancé pour chacun d'eux le jour de leur découverte. Et le temps imparti étant de 4 jours, je peux garder certains d'entre eux encore 4 jours. Mais pas plus. Très bien. Et ce genre d'inscriptions, vous les avez déjà retrouvées auparavant? Les 3 funestes? Oui, et puis tout le reste là, tous les... Ah, tout ça, je ne sais pas. Je suis pas enquêtrice, je ne suis pas habilité à répondre, mais il me semble que... je sais pas, ça semble être effectivement... peut-être qu'il y a un groupuscule de croyants des 3 funestes qui a décidé tout d'un coup de passer ses nerfs sur les réfugiés, de les tabasser à mort, de leur graver le corps, voilà. Ça me paraît assez cohérent avec leur idéologie, hein, c'est-à-dire que c'est quand même facile de s'en prendre à des réfugiés. Ils n'ont ni toit, ni... ils connaissent personne en ville, ils connaissent pas les règles. Regardez,
Vous avez vu en venant ici, hein, il commence à se masser le long des remparts, il y a des tentes partout. Le soir, il suffit de piocher, hein. Ça m'étonnerait pas qu'on en voit encore d'autres comme ça, hein. Oui, mais vénérable Laelena, j'aimerais quand même savoir si des meurtres rituels dédiés aux trois funestes, ne serait-ce que le dieu Baal par exemple, ont régulièrement lieu à Baldur's Gate, si vous récupérez des corps justement qui ont été l'objet de rituels ou ce genre de choses. Non, pas comme Vous ça. voyez? Non? Non. Non, 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 les rares corps qui ont fait l'objet de rituels de l'ordre des trois funestes ne parviennent jamais jusqu'à nous, ma chère. Pour une simple raison, c'est que logiquement, ils les utilisent dans leurs rituels, Ah! on ne les voit jamais réapparaître, voyez-vous. Mais alors ce n'est pas la procédure habituelle, c'est étrange que vous ayez pu récupérer ces corps. Oriana, ça sent quand même vraiment le tâtonnement et... C'est Ouais, aussi assez oui. étrange de voir les trois symboles associés dans un même rituel, j'ai envie de dire. Oui, c'est bien ce qui m'a surprise au départ, oui, oui. C'est étrange. D'accord. Bon, alors, c'est peut-être dans cette direction qu'il faut chercher. Est-ce que les temples des trois funestes sont encore présents dans Baldur's Gate? Ou ils ont été... Pas de temple des trois funestes. Il n'y a pas de temple des trois funestes? Non, non, il y a peut-être des autels qui sont dressés par certains de leurs croyants chez eux et de manière cachée. Mais des temples officiels des trois funestes, non, c'est interdit. Enfin, la religion des trois funestes n'est pas interdite, mais les temples dans lesquels on va procéder à des sacrifices humains, des meurtres rituels, bien entendu, je veux dire, les ducs n'ont pas admis cette pratique. Pourtant, Après, si quelqu'un fait ça dans sa cave, vous comprendrez que ça, c'est du domaine du privé, j'ai envie de dire. et là, je me penche vers Tarok et je lui dis, mais Tarok, on avait bien trouvé un mot dans la forteresse, là où nous avions trouvé toutes les marques de Baal, où il disait que ils avaient emporté le trésor de Némésis dans le temple de Baal. Il doit exister un temple caché. Si. Peut-être pas à Baldur's Gate, peut-être ailleurs, peut-être même sur un autre plan. Tu crois? Je ne sais Ça pas. va nous compliquer la tâche, ça. Trouver un temple de Baal, de Morkul, de Bain. Je ne sais pas. S'il n'y en a pas dans la ville, oui. Nous en trouverons certainement ailleurs, mais Non, si, moi je pense que c'est dans la ville et je pense qu'il doit être tenu secret. Mais ce temple doit exister parce que c'est bien ici, à Baldur's Gate, que les trois funestes sont le plus vénérés. À quoi bon aller se cacher ailleurs alors que tous leurs adeptes sont ici? Oui, Moi mais je pense qu'il faut rechercher ce temple. non, dans un premier temps, nous allons rechercher ce que l'on sait de manière très concrète, c'est-à-dire à la tannerie et l'homme qui vend l'homme qui amasse l'argent sur le dos des réfugiés. Oui, mais Et je suis d'accord sur le fait que bien sûr il faut la trouver, mais pour le moment on n'a aucune idée de rien, donc Mais en autant suivant- commencer par les premiers fils qu'on a devant nous. oui. Oui, mais... Et en tirant, sûrement qu'on retombera sur ce temple, s'il Si existe. Si ces cultes sont honorés de façon souterraine, eh bien justement, notre enquête nous amènera peut-être à aller voir sous terre, dans ces souterrains qui, pour une partie certainement, ont été inondés, mais le culte des trois funestes se pratique certainement dans des caves encore accessibles. Sous Ne terre. serait-ce... Tarok, ne serait-ce que pour comprendre ce qui est arrivé justement dans la forteresse où tous les gardes avaient été massacrés, et je pense que... Oui, c'est nous lié. irons là-bas. C'est Nous lié. irons. De toute façon, tirons pour le moment les fils que nous avons devant nous. Je suis d'accord. Vous Oui. entendez une porte s'ouvrir et le chariot
un chariot qui Ah. roule doucement sur le sol du funérarium. Avec devant un nous. corps. Meurtre. Visiblement, il y a pas mal de corps, effectivement, qui sont amassés sur ce chariot. Et vous voyez que il y a un petit elfe noir, en fait, qui tire ce chariot, qui a l'air particulièrement fort, parce qu'il est tout seul à tirer le chariot. Il n'est pas très grand. Et elle le regarde, elle lui fait un signe et il va déposer les corps dans un coin. Elle se rapproche des corps, elle regarde. Et elle fait, elle se retourne vers lui, elle fait, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous. Il a été récupéré Ah. où? Aux abords de la cité extérieure. Il y en a Ah. plusieurs là. Je vais voir le camp. Vous vous rapprochez? Aux abords à l'extérieur, oui, on s'approche. Ils Yes. viennent des camps. Vous vous approchez Oh, et vous voyez couché sur le sol Sœur Althea, ouais. Non. le cadavre Oh. de Sœur Althea. T'es sûr? Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir. Torm! Pauvre sœur Althea.